Bonjour à tous mes belles âmes, nous voici pour le 1er mai, donc j'espère que vous êtes d'attaque ce matin. Moi je suis un petit peu en retard, le 1er mai, la fête du travail, c'est pas mon truc on dirait. Donc voilà, nous sommes ici pour cette semaine du 1 au 7 mai. Donc comme d'habitude, j'ai laissé tomber les cartes. Donc il y a 2 cartes du tarot de Rêve des Gaïa qui ont sorti pour les énergies de la semaine, donc je les ai gardées, on va voir ce qui en ressort. Une carte de la lunologie pour voir ses conseils. Cette carte, donc une 8e aussi qui est tombée, donc sur la 7e, donc je l'ai gardée aussi. Donc on va voir là ce qui est dans l'état d'esprit, dans votre état d'esprit en tous les cas, et puis pour mettre dans la matière les conseils, hein, ou au moins ce que vous pouvez donner dans la matière avec le tarot Illuminati. Donc oui, c'est le tarot psychique, hein, n'oubliez pas ça. Hein, j'adore travailler avec ça. Je vous le montre parce qu'on me demande beaucoup. Voilà, c'est ce tarot ici. Je ne sais pas si on le retrouve encore dans le commerce, mais il est super bien. Voilà, donc une carte des tarots des anges gardiens pour voir leur message et une petite carte du petit oracle des couleurs pour voir votre petit mantra que vous garderez jusqu'à la fin de la semaine. Donc j'espère que vous êtes tous d'attaque. Allez, on va voir avec les énergies des rêves de Gaïa. Alors, attendez, j'approche tout ça. Alors, on a, écoutez, l'intuition et on a le 8 de terre. Je ne vais pas regarder la caméra en même temps. Vous voyez, on a ces 2 cartes-là. Voilà. Alors, on va les lire ensemble. Alors, le 8 de terre, eh bien là, on est bien décidé de changer les choses, je pense. Alors, le 8 de terre. Oui, il y a la croissance, la manifestation, l'accomplissement, le succès, l'abondance, hein, la richesse, l'appréciation. Le 8 de terre symbolise le succès, la richesse et l'amour, qui sont les manifestations d'une attitude positive. Vous faites ce que vous aimez et aimez ce que vous faites. C'est une carte très optimiste qui suggère l'arrivée d'une nouvelle abondance et de fructification et une bonne récolte. Une maison paisible et heureuse dans la confiance, dans la vie professionnelle et le respect de vos semblables. Que pourriez-vous demander de plus? Toutes les graines ici de ce que vous avez planté par le passé grandissent bien et vous êtes persuadé que vont se produire de bons résultats. On vous dit aussi là de ne pas, de vous reposer sur vos lauriers, hein, parce que tout n'est pas acquis non plus. Hein. Donc, c'est aussi une période pour réfléchir, me dit-on, et pour justement prévoir un plus grand saut dans ce que vous allez entreprendre. Hein. Cela peut être aussi une bonne période pour réfléchir à votre prochain grand saut plutôt que de vous endormir sur vos lauriers. Allez, vous avez en vous l'impulsion d'aller plus loin et plus haut en suivant vos idées et surtout en continuant à vous impliquer et à faire ce que vous faites en y donnant le meilleur de vos capacités. Là, il y a quelque chose encore à donner, hein, pour aller plus loin. Hein. Là, on vous donne la force d'aller plus loin, d'entreprendre quelque chose de plus loin. Avec l'intuition, on va bien vous dire de suivre votre intuition, hein, de suivre cette petite voix qui est là, hein. Ne vous fiez pas à ce que les autres vous disent. À l'intuition. Allez. C'est rare que ces cartes sortent. Je vais vous les mettre à l'endroit pour que vous les voyez mieux. Allez, on se sert de différentes expressions pour décrire ce dont parle la 6e carte d'influence, l'intuition. Un sentiment bizarre, une vague impression, un soupçon qui s'initie, un pressentiment, quelque chose que l'on sait sans savoir, une sensation dans le corps, un sentiment viscéral, une prémonition, une anticipation. C'est inexplicable. Vous ne pouvez pas préciser ce que vous ressentez ou croyez, mais vous savez que c'est en vous et que toutes les fibres de votre être demandent que vous l'écoutiez. Qu'est-ce que l'intuition? L'intuition est un 6e sens. L'intuition, c'est savoir quelque chose ou éprouver intimement un sentiment sans en comprendre pour autant la logique ou la raison. Même s'il défie la pensée rationnelle et l'explication, vous avez néanmoins envie de faire confiance à ce sentiment. L'intuition est un pont entre le conscient et l'inconscient,
entre l'instinct et la raison. Donc laissez-vous guider par ça, d'accord? Il est bien les mots-clés de l'intuition, c'est intuition, signe, schéma, synchronicité, confiance, mystère, magie. Hein. Il y a quelque chose que vous ne savez pas d'où ça vient, mais vous avez le ressenti de quelque chose de beau. Hein. Je vais mettre un petit peu plus cadré pour vous. Hein. Donc suivez votre intuition et allez de l'avant pour un nouveau changement. Là voilà, hein. C'est les énergies que vous donne cette semaine. La lune, qu'est-ce qu'elle vous dit la lune? La lune, rien n'est encore gravé dans le marbre, avec la lune mutable. Alors la lune mutable, c'est une carte qui indique un changement aussi. Vous voyez, il y a peut-être beaucoup de changements ici. Hein, il vous reste une marge d'erreur quand cette carte apparaît. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous sentez que vous êtes dans la mauvaise direction, eh bien ne vous inquiétez pas. Il y a une marge d'erreur qui vous est acquis. Hein, peut-être dans une situation que vous œuvrez en ce moment et que vous n'y arrivez pas, vous pensez ne pas y arriver. Hein, mais il faut dire le meilleur reste à venir, est devant vous. D'accord? Cette carte nous l'indique. Hein, ne perdez pas espoir pour certains sur des choses que vous vivez actuellement, que vous voulez changer. Allez, avec le tarot psychique. Alors, ce que vous avez dans votre mental. Alors, on a le chakra du plexus solaire, la solitude, chakra du troisième œil, union spirituelle, mécontentement et ennui, réalisation des souhaits, tromperie et envie et souffrir en silence. Donc, avec le plexus solaire, on voit bien qu'il y a beaucoup d'émotions. Hein, le plexus solaire, c'est l'émotion. Et là, on veut aller de l'avant, mais on est peiné. Moi, il me semble qu'on est quand même peiné sur quelque chose cette semaine. Hein. On demande la solitude. Hein. Il va falloir vous retrouver un petit peu seul pour justement analyser la situation, peut-être même méditer pour voir plus clair. Là, on a le chakra du troisième œil qui aussi va fonctionner justement pour voir mieux les choses. Peut-être l'intuition aussi qui vous est amenée par une énergie du tarot des rêves de Gaïa. Hein. Donc là, essayez justement, peut-être par des méditations aussi, découvrir un petit peu ce qu'il y a au fond de vous-même. Est-ce que vous avez vraiment envie? Hein? Là, il y a quand même quelque chose là à prendre conscience de ce que vous voulez réellement de votre vie. Là, avec l'union spirituelle, on voit qu'il y a un accord avec vous-même, peut-être avec ce que vous voulez aussi. Hein? Peut-être aussi une connexion aussi avec quelque chose de l'au-delà, je m'excuse, des êtres de l'au-delà, peut-être une meilleure compréhension aussi de vous-même et de la lumière intérieure qui est en vous. Hein. Donc, il y a quelque chose là qui va s'éveiller. D'accord? Peut-être justement, peut-être aussi, allez-vous aussi voir en union spirituelle, peut-être il y a un nouvel peut-être amour qui va venir, ou il y a quelque chose d'autre aussi, peut-être un amour de ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez devenir, mais une compréhension de soi-même. Mécontentement et ennui, là on voit que vous êtes comme ça, hein, et il faut justement sortir de là. Vous avez la fenêtre ouverte, ce n'est pas une fenêtre, mais au moins une ouverture, un horizon qui est beaucoup plus propice pour vous, et certains vont la prendre puisqu'il y a une réalisation des souhaits. Hein. Tant qu'on aura une meilleure forme à l'intérieur de nous-mêmes, prendre conscience de, ou en ce moment vous n'êtes pas à l'aise ou pas bonne aise, eh bien là, il y a une réalité qui s'offre à vous pour être beaucoup plus à l'aise. Il suffit de se mettre en action et vraiment peser le pour et le contre. Alors, tromperie et envie et souffrir en silence. Là, je pense que faites attention si on est arrivé à la réalisation des souhaits et que votre décision est prise à une situation bien précise dans votre vie, et moi je ne connais pas votre vie, eh bien là, vous ferez attention hein, aux mauvaises personnes autour de vous qui vont vous faire souffrir. Là, bon, si vous souffrez, il y a l'horizon qui arrive là, il y a des jours meilleurs. Comme vous dit la lune là, d'accord?
hein. Comme ils disent, il y a une manœuvre, il reste une manœuvre, une marge de manœuvre, hein, pour justement arriver à se sortir de cette impasse mélancolique dont vous êtes actuellement certains, hein. Tromperie en vie, peut-être que vous êtes trompé vous-même, hein, peut-être que c'est vous qui portiez le masque sur votre vie, hein, et justement il faut l'enlever pour justement arriver à autre chose, ou alors il y avait vraiment des personnes là qui sont pas vraiment correctes avec vous, hein, qui vous disent pas réellement les choses dans lesquelles elles pensent de vous ou de la situation, mais voilà, c'est pour ça que suivez bien vos intuitions et pas les êtres extérieurs qui peuvent justement vous arrêter sur ce que vous avez envie pour être heureux ou heureuse. Voilà, on va voir de toute manière ce qui va rentrer dans la matière avec l'Illuminati. Allez, avec l'Illuminati, sur le chakra du plexus solaire, on a le 8 de baguette. Sur la solitude, on a le 6 de baguette. Sur le chakra du troisième œil, on a le 3 de baguette. Sur l'union spirituelle, on a l'as d'épée. On se bat un petit peu, mais là, hein, c'est peut-être la gloire. Sur le mécontentement, les mécontentements et ennuis, je lis à l'envers, on a le 5 de coupe. Vous allez bien regarder. Ils sont pareils, ces deux-là. Réalisation des souhaits, on a le 10 de coupe. Et sur la souffrance temporaire et puis la tromperie, on a le 9 de pentacle. Allez, on y revient ensemble. Alors, sur le chakra du plexus solaire, on a le 8 de baguette. Le 8 de baguette, on a la solution. Les solutions vont peut-être aller très vite. Justement, ça va vous donner l'envie d'une ambition un peu plus supérieure. Vraiment, être bien armé pour vous lancer dans quelque chose ou dans une manière de changement en fin de compte. Et ça, ce sera grâce à vous. Hein, ça ne sera pas grâce à l'autre, ça sera vraiment grâce à vous. Hein. Donc là, vous voulez atteindre vos objectifs là. En début de semaine, vous êtes décidé d'atteindre au moins vos objectifs. Avec la solitude, on a le 6 de baguette. Et bien là, on voit, c'est le roi qui revient de la bataille, ça. Hein. Donc là, on voit qu'avec la méditation ou l'isolement que vous avez pu faire, là, vous revenez plus fort, avec des arguments. Hein. Là, il y a bien des arguments. Et en plus, c'est des arguments comme si c'était gagnant-gagnant. Vous voyez, là, vous êtes sûr de vous. Hein. Peut-être que vous êtes sûr de vous parce que justement, votre intuition a fonctionné. Vous les suivez. Parce qu'en plus, là, il y a des opportunités avec cette carte, avec le 3 de baguette. On a des opportunités qui arrivent là. C'est peut-être c'est la marge de manœuvre qu'il y a là. Hein. Peut-être ça, justement. Hein. Là, on voit, il y a des opportunités qui arrivent. Vous voulez voir un nouvel horizon, des nouvelles manières de penser avec des arguments nouveaux. Alors, avec l'union spirituelle, eh bien écoutez, c'est très beau, c'est très vert, c'est l'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est le souffle de vie, c'est un répit, des fondations que vous allez, peut-être les fondations solides, hein, vraiment être bien ancré aussi dans la matière, hein, vraiment une gloire. Hein. Là, vous allez vraiment vous sentir mieux quand le choix sera fait et quand vraiment l'éclaircissement dans votre conscient se fera. Avec les mécontentements et ennuis, on a le 5 de coupe. Voilà. Alors donc, vous voyez, hein, c'est le despotisme. Alors là, c'est les peines, et là, c'est un petit peu le chagrin. Mais là, cette carte, avec le chagrin, on vous dit de regarder pas les coupes vides, mais l'acquisition des coupes pleines. Hein. Voilà, parce qu'il y en a qui regardent trop les coupes vides. Donc maintenant, il vaudrait mieux avoir assez de gratitude justement par rapport à ce que vous avez déjà et voir les coupes pleines et réacquérir des coupes pleines de l'autre côté. Hein. Là, c'est indispensable. D'accord, hein. Dans votre élan que vous allez prendre dans cette semaine, il va y avoir un petit peu de despotisme. Mais, la réalisation des souhaits qui sont là, on a le 10 de coupe. Les 10 de coupe, ça c'est la joie, c'est des heureux jours.
hein, des jours joyeux, des jours heureux avec votre conjoint, avec votre famille, un beau rayon de soleil qui est là, hein. Quoi de mieux pour réaliser quelque chose de mieux? De toute manière, il faut que vous pensiez que la carte de la Lune, cette carte indique un changement, qu'il vous reste une marge de manœuvre dans une situation pour œuvrer en ce moment même, d'accord? Pour arriver à ça. Alors moi, ce que j'aime bien là-dessus, souffrir en silence et tromperie en vie, dans ce mal-être-là et mal entouré, on a le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, vous voyez, c'est la dame. Ça peut être vous si vous êtes une femme, et vous si vous êtes un homme, vous alternez, voilà, vous prenez ça. Là, vous êtes un personnage qui est assis, enfin, qui bloque ses deniers. En fin de compte, c'est comme par rapport à ce que vous avez entrepris, vous êtes bien, pas bien assis, mais bien ancré et surtout bien, bien assis financièrement, assis, debout financièrement, et puis une certaine indépendance. C'est une plénitude d'indépendance, ces cartes-là. Vous voyez? Donc, vous inquiétez pas. Si vous étiez un petit peu dans la défiance de ce que vous aviez, avec des méchants peut-être partenaires ou partenaires, que ce soit milieu professionnel ou personnel, hein, je ne sais pas. Mais justement, ce que vous allez mettre là en place, hein, eh bien là, vous serez bien assise. Et c'est peut-être que justement, vous allez avoir des gens qui ne sont pas satisfaits de la métamorphose que vous allez faire naître là, de vous. Parce que c'est une métamorphose de vous. C'est une décision pour changer votre vie. Hein. C'est vraiment une évolution là, pour ceux qui prendront en compte leur vie, hein, parce que leur vie ou leur situation, hein, on peut rester tel qu'on est aussi. Hein. Ce ne sont que les énergies générale, d'accord? Allez, avec le tarot des anges gardiens, on a le 9 de la pensée. Alors, le 9 de la pensée vous dit, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Vous vous rendez compte, hein? Alors, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Demandez à votre guide pour vous mettre dans un état d'esprit de ne plus vous inquiéter et d'endormir la nuit. Voilà, il y a vraiment quelque chose là, avec le tarot des anges gardiens, ce petit message, il y a quelque chose d'important pour vous mener à bien votre devenir, d'accord? Allez, le petit oracle des couleurs, on a le tournesol, voilà, et on nous dit, la douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Voilà, entourez-vous d'être comme vous. D'accord, hein, c'est le meilleur moyen d'avoir une coordination avec les autres, hein, d'être avec des gens qui sont heureux. D'accord? Là, je vous demande de regarder des gens qui sont heureux. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que ça vous a plu. J'adore vos commentaires sous les barres de description, ne l'oubliez pas, ça me fait plaisir, hein, ça me donne du baume aux pommes. Du baume au cœur pour continuer, voilà, et puis et manger la pomme, puisque je parle de pomme, manger la pomme, croquer la pomme et avancer. Merci, namasté, prenez soin de vous.